Bonjour les internautes, je me dirige actuellement à la mairie de Siris pour la présentation de la saison culturelle. Dominique Brunel, bonjour. La nouvelle saison 2023-2024 sort. Peut-on qualifier cette saison de la saison de toutes les émotions? Parce qu'on va passer de quelque chose de très des choses graves à de l'humour, à du mentalisme. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce bon programme? Je trouve que c'est une très bonne, un très bon raccourci de cette saison, où on va effectivement passer par la précision du scalpel jusqu'à l'oubli total et avec tout ce qu'il y a entre-temps. Donc oui, je trouve que c'est un beau raccourci qui correspond bien à cette saison, à tout ce qu'on a voulu apporter, de nouveau le rire, réapprendre aux spectateurs à aller voir le spectacle vivant avec toutes les émotions que ce spectacle vivant peut laisser passer, et il n'y a que lui qui peut laisser passer ça. Je veux dire, un acteur de théâtre, tous les jours, il va se remettre en question. Tous les jours, il va prendre son rôle suivant ce qui lui est arrivé le matin. Il ne va pas le jouer de la même façon le soir. Et ça, je trouve ça intéressant. Et pourtant, le fil conducteur va rester là. Si c'est une pièce drôle, elle va rester drôle. Si c'est une pièce qui est amenée à nous faire réfléchir, elle va nous faire réfléchir. Si c'est une pièce qui va nous mettre le doigt sur des problèmes de société tels que les coups qu'on donne aux femmes ou au contraire chez les enfants le harcèlement, ça va continuer à l'être malgré tout. Et ça, il n'y a que le spectacle vivant qui le fait. Et comme ce sont vraiment des émotions qui bougent et qui changent tous les jours, cette saison reproduit ça. C'est-à-dire que sur la saison, on va tout avoir. On va avoir l'amour ou le désamour fraternel. On va passer par le petit ours à Noël, on va passer par les chroniqueurs acerbes, mais en même temps qui mettent le doigt sur des choses réelles. Et puis on va aller sur des comédies franches telles que Une idée géniale. Et puis on va terminer sur des sujets aussi plus graves, mais qui sont tellement bien joués que même le sujet grave va faire ressortir une émotion chez le spectateur. Donc oui, c'est bien résumé ça. Alors c'est une sélection que vous avez faite en allant en Avignon, c'est bien ça. Et il y a aussi quand même 3 Molières, il me semble, 3 Molières. Voilà, il y avait effectivement plusieurs pièces qui étaient nommées, mais il y a eu 3 spectacles qui ont été vraiment récompensés. Il y a Laura Felpin, effectivement, avec le spectacle de l'humour. Il y a Une idée géniale avec deux Molières. Et sur Oublie-moi, alors là, Oublie-moi, là, il y a 4 spectacles. Il y a 4 Molières, pardon. Il y a celui du meilleur spectacle du théâtre privé, meilleur comédien dans un spectacle théâtre privé, meilleure comédienne, théâtre privé, meilleure mise en scène, théâtre privé. Franchement, Oublie-moi, c'est le petit bijou de cette année. C'est votre coup de cœur. Ah oui, j'ai plusieurs coups de cœur cette année. Il y a un coup de cœur de l'humour qui est Une idée géniale. Bon. Et l'autre coup de cœur, c'est Oublie-moi. Oui, c'est la pièce qui traite de la maladie d'Alzheimer. Maladie d'Alzheimer et qui est absolument sublime. Sublime. Voilà. À voir. À voir, absolument. Une idée géniale et ça. Et après, la délicatesse, Sophia Aram, enfin voilà, ils sont là, Enfin, ils sont plus là d'ailleurs. Merci beaucoup. De rien.